Bonjour, je suis Lali, j'ai 26 ans, je suis fiancée avec Max et nous formons un couple transgenre. Donc nous faisons ce petit reportage pour, déjà la première cause, c'est pour aider les jeunes qui sont en souffrance, les jeunes transgenres qui ne savent pas ou alors qui se posent certaines questions et on est là avec Max pour pour tenter d'y répondre. J'ai pris mon carnet rose, pailleté. J'ai écrit plusieurs questions. Je ne les ai pas fait lire à Max. Et maintenant, je vais les poser à Max. Et il faut que la réponse lui sorte de lui-même, quoi. Ça va, on peut commencer? Ouais, on peut commencer. Donc, la première question est toute simple. Mais comment as-tu su que tu étais un garçon? Un garçon renfermé dans un corps de fille. Comment? Je pense que c'est venu déjà à l'âge quand on a commencé à comprendre les choses. Déjà en maternelle. Mhm. On comprend, on se pose des questions pourquoi je suis comme ça. Je suppose qu'on se demande pourquoi, c'est que ce n'est pas. Enfin, je l'ai vécu aussi, mais voilà, tu sais, c'est autrement, dans le sens inverse, moi. Mais c'est les moqueries des enfants de la cour de récréation et tout ça aussi. Oui, aussi. Ouais. Je te pose la deuxième question. Ah ouais. Comment ton entourage a-t-il réagi de voir que tu portais d'événements de garçons? Comment ton entourage a réagi en te voyant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis tout le temps habillé en garçon? Quelle a été le réaction de te voir habillé en garçon alors que tu étais leur fille? Je me suis toujours habillée en garçon en général. Déjà en maternelle, j'avais des pantoufles de garçon, j'avais des jouets de garçon. Mhm. Euh, C'était très rare que je m'habillais en fille. Mhm. D'ailleurs, j'aimais pas. Ouais. Et ouais, non, je suis toujours restée dans le côté garçon, donc c'était naturel, on va dire. Ouais. Question 3. La fameuse question, comment as-tu su pour l'opération? Comment as-tu su qu'il existait une opération? Comment as-tu su oui, enfin, moi je me souviens comment je l'ai su, mais je te demande à toi comment tu as su que l'opération, il existait une opération qui pouvait te sauver de ce qui ne t'allait pas. Euh, oui, donc voilà, j'ai tout dit. Donc j'aurais bien aimé savoir comment as-tu découvert qu'on faisait ce genre d'opération? Tout simplement sur Internet. Sur Internet? Je me suis un peu informée sur Internet, des photos de personnes transgenres, Oui. et je suis tombée sur des vidéos. Et au bout d'un moment, j'ai tapé opération et tout ça, et j'ai vu qu'il y avait des opérations, et la plus grosse, c'est la phalloplastie, ouais. Oui, oui, oui. Et quand tu as découvert ceci, phalloplastie, tu l'as découvert, ça n'a pas été un choc pour toi? Ben, je me suis dit que ben, tout était possible maintenant. Bien sûr que tout est possible, ouais, mais j'imagine. À quel âge as-tu découvert? C'est souvent, on a Vers tous 19 souvent, ans, ouais, ouais, ouais. vers 19 ans. C'est un peu tard, c'est fort tard ça. Mais bon, chacun a son truc, son truc. Est-ce que je t'ai posé la question, Tati, comment tu... Oui, je voulais dire une question que je ne t'ai pas posée. À quel âge as-tu su que tu étais un garçon? Je me suis beaucoup cherchée. Mhm. Euh, je pense qu'au début, on pense que on aime les personnes du même sexe.
Oui, Mais effectivement. une fois que tu fais, que tu avoues à tes parents, à ton entourage, que tu aimes les personnes du même sexe, c'est bien pendant un moment. Mhm. Mais après, tu te rends compte qu'il y a quand même un truc qui cloche. Qui cloche, ouais. Qui est toujours là, en fait. Et Tu sens que tu es libéré, mais il y a quelque chose qui est encore là. ouais, c'est ça. Et au final, ben, au fur et à mesure du temps, ben, tu te rends compte que ben non, c'est pas normal. Parce qu'à l'âge de 5 ans, je me demandais pourquoi mon frère était comme ça et pourquoi moi j'étais comme ça et je n'avais pas ce que lui il avait. Mhm. Donc c'est des petites questions que je me posais déjà avant. Et puis ben, au fur et à mesure du temps, ben, je pense que j'ai trouvé la réponse. Je vais passer à la question 4. Comment s'est passé le coming out en famille? En famille, je pense que j'ai de la chance. Oui. Je pense avoir eu de la chance. Jusqu'à un certain moment que certaines personnes m'ont un peu jeté des trucs à la figure, T'as été verbalement. mis plus bas que terre. Mais pendant un très bon moment, tout s'est bien passé. Mhm. Et voilà. Donc, avec la famille, c'est dit. Avec les amis, comment ça s'est passé? Ça a été plus compliqué avec les amis. Ils ont eu plus du mal. Mais maintenant, je pense que la plupart ont compris. Mhm. Et je pense avoir du soutien. De tes amis? Je pense, ouais. C'est une très bonne chose d'avoir du soutien. Et les professeurs dans ton école, comment ont-ils réagi à ton changement ou tout simplement à la personne que tu es, quoi? Dans mon ancienne école, ça s'est passé très bien. Mhm. J'ai même une prof qui est vraiment à fond là-dedans et qui m'a toujours soutenue. Maintenant, dans l'école où je suis, j'avoue, il y a des profs qui n'acceptent pas et qui me font souvent des remarques. Mhm. Un peu du harcèlement, pour te dire. Et tu réponds à ce harcèlement ou pas? On va dire que j'essaie de remettre les choses dans l'ordre, Mhm. de leur dire que, Oui, mais ça fonctionne pas toujours. Non, oui. C'est bien vrai, c'est la réalité. voilà. Euh, Question 5. Donc, je te dis déjà, avant de te poser la question, je te dis direct que tu n'es pas obligé d'y répondre du tout. Donc, je vais te poser la question, tu n'es pas obligé d'y répondre du tout, hein. Ouais. Est-ce que tu veux même nous dire ton prénom de naissance? Mon prénom de naissance, c'est Manon. Manon, Ouais. qui est très jolie, Manon. Qui est très jolie, mais qui me Je l'ai, correspond pas. je l'ai toujours dit, non, non, ça ne te correspond absolument pas, Manon, Manon, pas du tout, non. Mais j'ai toujours dit que Manon, pour moi, c'était un magnifique prénom. Ouais, c'est un J'adore. très beau prénom pour une fille. Une fille, oui, bien sûr. Même Manon, c'est très beau. Max, c'est très bien aussi, hein. Max, c'est encore mieux. Euh, Question numéro 6, toute simple. Enfin, toute simple ou difficile pour toi, je ne sais pas. Euh, Pourquoi Max? Pourquoi Max? Euh, Il y a quelques années d'ici, j'ai essayé de tester une prof avec mes amis en classe Mhm. pour savoir si elle était... Oh, merde. Le GSM qui tombe, on le remet. Pour savoir si elle était contre ou pas. C'était une remplaçante, donc on ne sait pas toujours, on ne la connaît pas. Et donc du coup, je lui ai demandé si elle avait un problème avec les personnes transgenres. Elle m'a répondu que non. Et je lui ai dit que ben, je l'étais. Et avant, je me faisais appeler Maxime. Et c'est devenu Max est devenu le diminutif de Maxime. Ben, je me suis dit que les Maximes, il y en avait énormément, mais pas les Max. Et je sais pas, Comme je, j'avais plus un faible pour Max que Maxime. comme je t'ai toujours dit, Max, ça fait toujours un peu
américaine, Ouais, séries, télé, tout ça. J'aime bien, moi, Max. ouais, j'aime bien aussi. Nous allons passer à la 7e question. Tu fais souvent référence à un site sur ton Facebook. Euh, hmm, Oui, donc je disais, tu parles souvent d'un site web pour les personnes comme toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce site-là? Parce qu'apparemment, vu la manière dont tu en parles, le site est révolutionnaire, quoi. Ouais. Parle-nous de ce site-là. Ben, le site, c'est Face à toi-même. Oui. C'est une personne, enfin, deux personnes même, transgenres comme Transgenre moi, elle-même. ouais, qui ont, euh, qui ont créé ce site pour Mhm. justement pouvoir aider les personnes dans ma situation. Oui. Et je trouve énormément de choses dans le site. Et ben, justement, je comptais faire une vidéo plus tard pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit et tout ça, quoi. Mhm. Donc tu vas nous faire une vidéo pour nous expliquer le site plus en profondeur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, parfait. C'est une très bonne chose. Ben ça, quand de toute façon, la vidéo sera mise en ligne dans pas longtemps pour expliquer le site. Et ben, je suppose que ça aidera beaucoup de personnes parce que Max ne connaissait pas le site. Je connaissais encore moins le site. Mais dès que Max l'a découvert, en tant que sa fiancée et que ça va faire un an qu'on est ensemble, je vois que il s'est épanoui grâce à ce site. Vraiment. D'ailleurs, les t-shirts viennent de là. Oui, nos beaux t-shirts, regardez. Les beaux t-shirts viennent de là et c'est mon amoureux qui me l'a gracieusement offert. Euh, donc, prendre la page. Question 8. Comment, comment trouves-tu ta prise en charge médicale? Comment trouves-tu que les gens, comment trouves-tu que le milieu, pardon, comment trouves-tu le milieu médical vis-à-vis de toi, personne transgenre? Parce que on connaît tous bien que nous, à l'hôpital des transgenres, généralement, on n'est rien. On n'est ni garçon ni fille. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Niveau médical, ça dépend quel niveau. Si je vais à l'hôpital pour un bras cassé ou si c'est pour mes rendez-vous à moi. Oui, non, 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 je parle de rendez-vous de ta transition. Très satisfait. Oui? On est vraiment très gentil avec moi. Mhm. On me donne de l'espoir. Donc, tu ne cites pas, ne pas citer le nom, Non, 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 mais tu non. peux dire où, où ça se trouve, en tout cas. Dans l'hôpital, où ça se trouve. L'hôpital où ça se trouve. Oui, Le nom de l'hôpital? oui, Au Brûle. voilà, c'est ça. Ouais. Au Brûle de Liège. Donc, nous ne pouvons pas dire le nom La de personne la personne endocrinologue, donc il aide pour les hormones et tout ça. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe au Brûle à Liège. Euh, Question 9. Peux-tu nous parler sérieusement des opérations que tu vas subir? je vais devoir faire la mammectomie. Qui est? C'est retirer la poitrine, Oui. qui me semble très bien comme Mhm. opération parce que je pense que déjà cette opération-là, ça va faire un grand soulagement. Oui, effectivement, oui. Je serai plus libre. Une autre opération, c'est l'irécectomie. C'est pour retirer tout ce qui est ovaire et tout ça, enfin tous les trucs intérieurs euh, qui, Du fait de toi une fille, quoi. qui fait de moi une fille. Mhm. Et la phalloplastie, quoi. Oui. Et on fait tout en même temps? Non, non.
la mammectomie, puis enfin, au fur et à mesure, les opérations les plus importantes, Ok, quoi. ok, ouais. Parce que je me dis, ça doit faire tout en même temps, on le sent pas, c'est bien. Je pense. Où en étais-je? Question 10. Donc on en parlait tantôt que tu avais vu sur internet les opérations et tout ça. Donc maintenant tu sais ce que tu vas subir, tu l'as vu, Ouais. mais est-ce que ces opérations-là te font peur? Non. Pourquoi? Parce que je sais ce que je veux, Mhm. je le ferai, Oui, parce que je sais que c'est pour mon bien. Et bien sûr, oui. non, quand c'est un truc qui est aussi important, on n'a pas peur, justement, on fonce. Donc Tu n'as voilà. pas peur de foncer tête baissée? Non, moi je fonce et voilà, quand j'aurai l'occasion de pouvoir me faire opérer, ben j'irai. Mhm. C'est bien ça de ne pas avoir peur. Bah ouais, je pense. Tant mieux, hein? Ouais. Euh, Si je te posais actuellement la question à l'instant, es-tu heureux? Qu'est-ce que tu me répondrais? En amour, oui. Mhm. Avec les personnes qui m'entourent, oui. Mhm. J'ai un très bon contact. Mhm. Maintenant, tout ce qui est intérieur, ben, je ne peux pas dire que je me sens bien dans mon corps, parce que j'ai pas encore mes hormones, j'ai pas encore les opérations. Oui, oui, oui. Donc je suis encore dans un corps qui me correspond pas. Donc mis à part ça, oui, je vis ma vie comme je dois la vivre. Mhm. Un peu plus difficile que les autres, parce que les autres, ils sont nés dans le bon corps, donc c'est vachement plus facile Évidemment. pour eux. Et comme mon psy m'a dit un jour, nos routes à nous sont tout le monde a des pierres sur sa route. Mais nous, ben, on a des plus gros rochers qu'il faut traverser, qu'il faut. Mais on s'en sort. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Voilà. T'avais fini pour la question? Ou tu Ouais, voulais encore rajouter quelque non, je chose? pense que j'ai tout dit à ce Mais je niveau-là. voulais te dire d'ailleurs que ça me fait plaisir que tu répondes que tu es bien. Ben, en amour, évidemment, quand tu me dis qu'en amour t'es bien, ça me fait Mais ouais, plaisir, c'est sûr, ça. Je te ferais bien un bisou, mais j'ai du glace. ouais, non. Non, ça fait plaisir. Hum. Question entourage. Donc, dans ton entourage quotidien, comment est-ce que ça se passe? Je veux dire vraiment l'entourage quotidien, de tous les jours, et ça, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ils le prennent bien? Bah, comme j'ai déjà dit, les personnes principales m'aident. Oui. Tout se passe bien. Mhm. Non, avec certaines personnes, non, ça ne se passe pas bien, mais voilà. Il y a des gens qui ont encore l'esprit fort fermé. Faire fermer, oui. On peut dire que de toute façon, rien ne se passe jamais, tout le monde n'est jamais d'accord. Et oui, il y a toujours des gens qui sont très renfermés. Ouais, Très et c'est renfermés. dommage. Oui, malheureusement. Surtout en 2020, quoi. En 2020, ouais, surtout. Donc, je suis à la 13e question et dernière. Donc, je vais te... est-ce que tu te sens, encore une fois, par ton entourage, est-ce que tu te sens soutenu? Ou Donc, n'as-tu pas de soutien du comme tout? je dis, avec les personnes principales, importantes et tout ça, oui, j'ai un très grand soutien. Oui, Un très grand soutien. Et ça fait bah, que j'arrive à avancer, quoi. oui, évidemment, le soutien fait avancer ça, oui. Ouais.
Et à l'école, par tes amis et tout ça, ils te soutiennent? J'ai 2-3 amis qui on va dire oui, Mhm. mais pour la plupart des personnes, je pense que c'est encore assez flou pour eux. Oui. Il y en a qui ne sont pas gentils, évidemment. Mhm. Comme je dis, même avec les profs qui n'acceptent pas, quoi, clairement. Oui, bien sûr, évidemment. Donc voilà, d'une personne à l'autre, Je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de curiosité dans nos vies. beaucoup, ouais. En fait, comme je me suis toujours dit dans ma tête, le sexe, c'est tabou, mais quand on est des personnes comme nous, nos histoires sexuelles, elles sont étalées à la place publique. Ça devrait être personnel tout ça, mais ça n'est pas. On doit tout le temps se justifier, expliquer pourquoi on a peur. Voilà. Voilà, ben on arrive à la fin des questions. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter? Donc, reparle peut-être un peu que tu vas faire la vidéo du site. Ouais, la vidéo du Ah oui, site, dis ta chaîne YouTube. ma chaîne YouTube, c'est simple, c'est Max Delco. Oui. Et au niveau du site, je compte faire prochainement une vidéo qui explique vraiment tout euh, en détail. Ouais. Et par exemple, est-ce que on peut dire, par exemple, à un garçon transgenre qui est plus jeune que toi ou qui est rejeté, si quelqu'un vient vers toi via Facebook ou YouTube, tu y répondras ou tu ne répondras pas? Tu Si essaieras de l'aider? justement, si quelqu'un a des questions à me poser Mhm. ou si quelqu'un a le besoin de me parler, Oui, euh, ils peuvent toujours venir me voir parce que oui. justement, les vidéos sont faites exprès pour expliquer ma vie, Mhm. pour éclairer les choses à certaines personnes. Et si ça peut aider certains garçons transgenres comme moi, Ouais. eh ben, ils sont les bienvenus, quoi. Parfait. Ben, je pense que nous allons nous arrêter là. Euh, les vidéos de toute façon ne s'arrêtent pas, elles continuent. Il va en tourner d'autres. Ça ne s'arrête pas. Voilà, non. Donc merci et au revoir. On espère que ça vous plaira, la Ah oui, vidéo. on espère que la vidéo vous plaira, qu'elle aura illuminé des questions que certaines personnes dans le cas de Max se posent. J'espère que ça aidera beaucoup. J'espère. Je pense que ça aidera parce que, Je pense, et vraiment je l'espère, parce que c'est aussi un peu le but. ouais. Oui, c'est le but, bien sûr. On dit au revoir. Ouais, Au revoir à tous, passez une très bonne soirée et à bientôt. au revoir.